Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maman N. Je vous retrouve dans un nouveau décor parce que je ne suis plus à Dakar. Là, vous me retrouvez ici. Tic pour le monde tambour. Si vous me suivez sur Instagram, d'abord on marque une pause. Hasta la vista. Baby. Yes. Maman, baby, ça veut dire quoi? Baby, ça veut dire quoi? Je suis sur Instagram, vous savez déjà là où je suis. Alors si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à me follow sur le compte que je vous mets juste là. Voilà, donc vous aurez également le lien en barre de description. Très bien. Et donc je suis Maman Reine. En fait, je suis même plus à Dakar, maintenant je suis à Brazzaville. Voilà. Et sur cette chaîne, je vous partage des vlogs, des recettes de cuisine, des retours de courses. Je vous partage en gros ma vie de famille. Bon, je vous partageais ma vie de famille à Dakar. Maintenant, je vais vous partager ma vie de famille à Brazzaville. J'espère que vous allez aimer. Comme à Dakar, je n'ai pas changé, je suis la même. Donc, vous allez voir avec qui je suis venue. Je vous laisse deviner un peu qui est venu, qui n'est pas venu, tac, tac, tac. Voilà. Donc, en tout cas, je tard en fait pendant que je suis en train de tourner cette vidéo. Donc, je suis un peu fatiguée et je ne peux pas parler trop fort parce que tout le monde dort. Vous voyez un peu? Il se fait un peu tard. Voilà. Donc, je disais que voilà, vous allez voir qui est venu, qui n'est pas venu au fur et à mesure des vidéos. En tout cas, moi, je suis tellement contente de vous retrouver. Je suis contente de tourner à nouveau des vidéos. Ça me plaît tellement. Mais si vous aimez mes vidéos, ou si c'est la première vidéo sur laquelle vous tombez et que vous aimez quand même, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, petit like, des petits pouces en l'air, à laisser un petit commentaire, je vous assure, ça fait du bien de vous lire. Et sachez que je ne laisse aucun commentaire sans réponse. Je réponds à tous les commentaires sans exception. Je vous lis et je vous réponds. Voilà. Donc je vous invite à laisser des commentaires. Plein de commentaires. On remplit les commentaires. Mais c'est que vous trouverez un bisou, un petit cœur, un bravo, un bonjour. En tout cas, laissez un commentaire s'il vous plaît. Et également, partagez. On ne sait jamais cette vidéo pourrait intéresser quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un qui est loin, mais qui aimerait avoir une petite idée sur comment ça se passe au pays. Une famille qui était à l'étranger, qui vient un peu découvrir ou redécouvrir le quotidien à Brazzaville. Pardon, je ne vais pas mon bon. On est au pays en fait. Hein?
On se lâche un peu. C'est vrai, je ne suis pas toute fine, mais au pays, on se lâche un peu plus. Voilà, donc maintenant, je vais vous partager mon retour de course. Donc là, je vous partage la partie, je vais dire fraîche, légumes, petit déjeuner, goûter, à peu près goûter. Et puis, vous aurez dans la deuxième partie de la vidéo, vous aurez tout ce qui est viande et tout. Voilà. Donc, je vais commencer par ici. Là, j'ai pris des sopalins, du lait. J'ai pris 2 marques. Les enfants, ils aiment bien cette qualité-là parce que dès qu'on est arrivé, c'est ce lait-là que je leur ai fait goûter ici. Ça, il n'y en a pas à Dakar, mais ici, il y en a. C'est le lait négro. J'ai pris ça. Et j'ai pris une autre qualité que j'ai vue. J'aimerais juste déguster et voir si c'est bon ou pas. En plus, ça a un rapport prix. Peut-être pas qualité, je ne sais pas encore, je peux pas tester la qualité. Mais en tout cas, le prix m'intéresse. Donc ici, on a le sucre, le beurre. Ça, c'est le beurre pour le petit déjeuner, pour tartiner du pain. Le cacao en poudre. Matinal, ça rappelle les vieux souvenirs. Ça rappelle les petits déjeuners quand on était petit. Matinal. Là, chez le café, j'ai pris 2 boîtes. En fait, il y avait une boîte qui était en promo et une boîte qui n'était pas en promo. Donc, j'ai pris, ça c'était pas en promo, ça c'était en promo. Donc, j'ai pris 2 boîtes de café. J'ai pris de la pâte à tartiner. Cette marque, on est venu la découvrir ici. Les enfants aiment bien parce que c'est du chocolat d'arachide. En fait, c'est une pâte à tartiner à l'arachide et il y en a au Sénégal. Du coup, ils retrouvent les goûts en fait. Là, c'est le beurre pour la pâtisserie. Ici, on a des chewing-gums pour les enfants. On a du sucre. Et ça, c'est pour le goûter. C'est du chocolat et le fromage. Ça, c'est le fromage que les enfants aiment. Bon, la partie petit déjeuner est finie. Il n'y a pas grand-chose. Parce que la semaine passée, on avait pris les céréales. On avait fait quand même pas mal de courses avec les enfants. J'avais filmé, mais j'avais pas encore. Donc du coup, je ne sais pas si je vais vous la présenter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici le vinaigre, l'huile de palme, les macaronis, les pâtes, l'ail, les oignons, l'huile de friture, l'huile de cuisson, le poivron. J'ai pris les spaghettis, c'était 3 paquets à 500. Je trouvais que c'était bon. Mais voilà, ce qui m'a choqué, c'est la citronnelle de 100 francs. Ça, c'est la citronnelle peut-être de 300 à Dakar. Ça, c'est la citronnelle de 100 francs. Il y en a tellement. Je ne sais même pas si j'ai besoin de sécher ça ou pas. Je crois que je vais juste congeler, surgeler ça et puis consommer comme ça. C'est tellement agréable l'odeur de la citronnelle. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, vous pouvez mettre la citronnelle dans le bissap. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le bissap, on peut mettre de la citronnelle. On met de la citronnelle et aussi dans le jus de gingembre. On peut mettre lorsqu'on mixe ou qu'on pile son gingembre, on peut ajouter un peu de citronnelle à l'intérieur. Pendant qu'on est en train de mixer, ça donne un bon parfum. Voilà, petite pause. Et là, j'ai pris des concombres. Ça, c'est un légume qui est ici, qui est typique de l'Afrique centrale, je pense. Ça s'appelle, chez certains, c'est le mfungu, d'autres le mfungwa, d'autres le coco et d'autres, c'est le coq. Donc, en tout cas, d'autres, c'est chez les Gabonais, c'est le mfungu. Donc, j'ai essayé de donner le maximum de noms possible. Comme ça, ceux qui ont une petite référence pourront trouver. Donc, c'est ça. Le nom scientifique, je crois que c'est Newton africanum. C'est ce qu'on a fait à l'école. Est-ce que c'est vrai? Alors non. Donc là, j'ai pris les épices fraîches, tout ce qui est persil, céleri, oignon vert, ciboule et basilic. Basilic, on va partir de là. Là, j'ai pris le sel. Il faut savoir que le sachet là, comme moi je suis à la campagne,
désolé, nous résidons à la campagne au Congo. Au Congo, on est à la campagne, je vous dis, la vraie campagne. Je pense que je vais vous montrer dans mes vlogs cette fois. On est vraiment à la campagne. Donc ce sachet de sel, il est à 200 francs dans mon quartier. Et je l'ai eu à 75 au marché Total. Donc si vous allez au marché Total, n'hésitez pas à prendre le sel. Parce qu'à la cité ou à la campagne déjà c'est un peu pire. Mais à la cité déjà c'est un peu plus cher, à la campagne c'est pire. Donc si vous êtes au marché Total, essayez de faire le maximum de courses. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris les aubergines locales. Ça, je n'avais pas ça au Sénégal. J'avais une autre marque, mais je n'ai pas trouvé ça aujourd'hui au marché. Ce que je mettais dans le souk Kandia. Et ça, je n'en avais pas. Donc ça, au poisson salé, c'est une tuerie. Une vraie tuerie. C'est trop bon. Et ça va aussi dans les bouillons, poissons fumés, aubergines, épinards. En parlant d'épinards, j'ai pris des épinards, je vais vous montrer. Mais c'est là par contre les avantages de vivre à la campagne. On y va d'abord. Donc là, j'ai pris des citrons, du piment vert et du piment rouge. Vous savez que je ne consomme pas de piment, mais je l'ai pris pour les invités parce que tout le monde que je reçois me demande s'il y a du piment. Quand je fais à manger, on me demande s'il y a du piment. Je ne consomme pas de piment, mais tous ceux que je reçois mangent du piment. Et là, on a du gombo. Le gombo, on peut appeler domo, je crois que ce sont les seuls noms que je pourrais donner. Donc après le gombo, on a, je vous ai déjà parlé du beurre. Donc on a les aubergines violettes. Les aubergines violettes, je les ai pris parce que j'ai envie de manger le tiède. J'avais prévu faire un bon tiède, mais j'ai du mal à trouver les fruits de mer au marché Total. Je ne maîtrise pas encore là où je peux acheter les fruits de mer. Donc je vais me renseigner et je vais voir comment ils remédient. Là, il y a les haricots verts. On les a déjà arrangés avec les enfants. On va juste les cuire à la vapeur et les congeler. Il y a les tomates fraîches. Ça, j'ai pris les tomates salades, mais avec le poids, surtout c'était pas en bas. J'ai pas compris en fait comment ça fait pour se ramollir comme ça. C'est pas toutes les tomates, mais en ça c'est pas mou, mais ça et ça c'est mou. Et les autres, je pense que ça va un peu. Mais voilà. Donc là, on a le citron, les aubergines, j'ai déjà dit, le poivre noir, les clous de girofle, la noix de muscade, le poivre blanc et les feuilles laurier. Ici, j'ai pris des boucles d'oreilles pour qu'on soit jumelles avec les titi. Là, il y a la tomate. Cette tomate également s'est retrouvée effritée. En fait, c'était pas en bas. Mais je pense que c'est lorsqu'on sert les sacs dans le véhicule parce que j'avais beaucoup de sacs. Comme vous allez remarquer dans la vie, comme vous avez remarqué ou que vous allez remarquer, je ne sais pas trop, là où je vais infiltrer les autres images, vous allez remarquer que j'ai fait beaucoup de courses. J'avais des trucs congelés également. Donc peut-être que les sacs étaient trop serrés les uns à côté des autres. Ça fait que la tomate, elle s'est cassée comme ça. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des épinards. Je vais vous montrer. Voilà le lot d'épinards. Vous voyez tout ça, c'est ça d'épinards. Et ça, on a déjà nettoyé. Parce qu'au Congo, on prend pas l'épinard déjà fait comme ça. Hein. C'est par branche, donc vous avez des fagots comme ça. Et vous devez trier, retirer les feuilles. Et donc là, il ne reste que les feuilles. Donc je ne dis pas quelle quantité il y a. Et vous n'allez pas en croire vos oreilles quand vous allez entendre le prix de tout ce paquet d'épinards là. Il y en avait en fait, il y a 2 fagots que ma petite soeur a préparé. Ce sont des épinards, bon, le prix va vous choquer, hein, mais c'est le prix normal ici parce que les épinards, on les achète au champ. On va carrément chez le jardinier. C'est ça, non, le jardinier. En tout cas, on va au champ. Je suis fatiguée, comme je vous ai dit, il se fait tard en fait. Fatiguée, je ne sais plus trop ce que je dis, mais en tout cas, c'est Auchan que l'on va acheter, pas chez Auchan, hein, mais Auchan à la plantation, que l'on va acheter les épinards. Donc, elle a eu les épinards à 800
elle a utilisé pour 200 pour faire un bouillon. On a fait un bouillon avec 200, un bouillon pour 10 personnes avec le fagot de 200. Et donc, il restait le fagot de 600. Donc, tout ce que vous avez vu là, c'était que à 600. Je vous assure, que à 600. Je ne sais pas combien de kilos il y a dedans. Je n'ai pas pesé parce que j'ai rangé ma balance très très loin. Et donc, en dehors de ça, j'ai pris d'autres choses que j'ai déjà rangées, comme le papier toilette, déjà rangé, comme les gobelets que j'ai pris pour les enfants, déjà rangés. J'ai pris aussi quelques petites assiettes pour les enfants. Ça aussi, excusez-moi, ça aussi, on a déjà rangé à la cuisine. Et j'ai également pris ce tapis pour s'essuyer les pieds. Je vais voir s'il faut mettre ça à l'entrée ou s'il faut mettre ça à la sortie de la douche des enfants. Il y a un tapis là-bas, mais il bouge un peu trop. Donc ça, l'avantage, c'est qu'il y a ça, ça fait que ça ne glisse pas. Et les carreaux aussi sont très très lisses. Ça fait qu'on